Ben voilà, le problème le plus souvent, c'est que j'ai trop de poids, je suis fatigué, je dors pas bien, j'ai pas de libido. Mais une problématique qui revient quasi, pas systématiquement, mais au moins 8 fois sur 10, je suis stressé. Le stress en général est bon. Il faut du stress dans la vie sans qu'on n'avance pas. Si on n'est pas stressé par des délais, des horaires, des choses à faire, ben on fait plus rien. Donc quand on me dit je suis stressé, je dis c'est normal, heureusement vous êtes stressé, sinon vous ne serez pas en train de vivre. Maintenant, le mauvais stress, c'est quand on a un surcroît de problèmes stressants par rapport à ses capacités de le gérer. Alors comment est-ce qu'on gère le stress? Ben, mentalement, mais on le gère également hormonalement. Donc la surrénale va sécréter du cortisol dans le sang, c'est l'hormone anti-stress pour amener du sucre, du glucose, pour faire qu'on a une énergie pour combattre ce stress, résister et pas tomber en burn-out. Ben ça c'est individuel, ça j'ai pas de raison, ça peut être la belle-mère qui devrait pas être là, ça peut être le patron qui est harcelant, le collègue de bureau qui est stressant, les gosses qui sont infernaux, donc on a tous nos raisons d'être stressés et parfois on cumule tout. Voilà, donc c'est tout à fait individuel. Maintenant, le stress peut être ressenti différemment par une personne par l'autre. Il y a des gens qui ont plein de raisons d'être stressés, ils avancent dans la vie, et d'autres ils sont bloqués et ils tombent en burn-out. D'abord, le stress, cette énergie qu'on a en soi pour combattre les événements désagréables, une bonne façon de les combattre, c'est faire du sport, l'activité physique. On se rend compte que l'activité physique guérit beaucoup de choses, que ce soit des problèmes de dépression, des problèmes de stress intense et surtout les conséquences négatives d'un stress au niveau cardiovasculaire, au niveau physiologique. Donc déjà, faire du sport. Également, pour combattre le stress, il y a le mental, avoir des bons neurotransmetteurs. Mais également, il y a, point de vue hormonal, on a le cortisol et le GABA. Alors, le GABA est un neurotransmetteur qui fait qu'on est cool, relax, et ce GABA est stimulé par beaucoup de plantes différentes qu'on peut utiliser. Outre l'activité physique, prendre mentalement le stress comme étant quelque chose de pas nécessairement négatif, on peut s'aider avec de la phytothérapie. Alors il y a des plantes connues depuis des lustres qui améliorent le GABA, et ces plantes s'appellent le pavot californien, s'appelle la valériane, la mélisse, le passiflore, l'aubépine. Ce qui a un effet également anti-stress très important, c'est l'ashwagandha, qui régule le cortisol vers le haut, vers le bas, on en a déjà parlé. Et quelque chose d'intéressant également, c'est le magnésium. Il faut savoir qu'en manque de magnésium, on est hyperréactif. On est soupolé, on explose, on peut avoir des crampes, on peut avoir des poussées de tension artérielle. Donc mettre du magnésium dans la cure anti-stress, c'est vraiment ce qu'il fallait faire.